Ce qui suit est un extrait d'une exhortation du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah, concernant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Toutes les louanges reviennent à Allah, qui a fait prévaloir le mois de Ramadan sur les autres mois, et a spécifié ces 10 dernières nuits par des récompenses grandioses. Il a spécifié ces 10 dernières nuits par l'augmentation de l'effort dans l'adoration, car elles sont la clôture de ce mois et les œuvres valent par leur fin. Et que les éloges et le salut soient sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi en bien jusqu'au jour de la rétribution. Après ceci, ô musulmans, vous êtes dans 10 jours bénis, ce sont les 10 derniers du mois de Ramadan, et Allah en a fait une occasion pour être affranchi du feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifiait certes ces 10 jours par l'effort, en pratiquant plus d'œuvres que durant les autres moments, comme cela fut rapporté dans l'authentique de Muslim, selon Aïcha radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts dans l'adoration durant ces nuits, ce qu'il ne faisait pas dans autre que celle-ci. Lorsque rentraient les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait vivre ces nuits, redoubler d'efforts et serrer son izar. Elle a dit également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait durant les 10 derniers jours de Ramadan des efforts qu'il ne faisait pas dans les autres moments. Également dans les 2 recueils authentiques, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque rentraient les 10 derniers jours de Ramadan, il serrait son izar et il faisait vivre ses nuits et réveiller sa famille. Et ceci comprend les efforts dans al-qira'a, dans la lecture, dans as-salah, la prière, dans le dhikr, l'évocation d'Allah azza wa jal, dans as-sadaqa, l'aumône et autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se libérait durant ces 10 jours afin de se consacrer à ses œuvres. Il t'incombe donc, ô musulmans, de suivre l'exemple de ton prophète et donc de te libérer des actes de ce bas monde ou de les diminuer afin de te rendre disponible pour t'occuper par les actes d'obéissance durant ces 10 jours bénis. Parmi les spécificités de ces 10 nuits, l'effort dans la prière nocturne et le rallongement de la prière. Donc rallonger la position debout, al-qiyam, rallonger l'inclinaison, al-ruku', rallonger la prosternation, al-sujud, et rallonger la lecture, al-tilawa. Également, le fait de réveiller, de lever ses épouses et ses enfants afin qu'ils participent avec les musulmans à rendre ce rite apparent et qu'ils participent aux récompenses et soient éduqués sur l'adoration. Et beaucoup de gens sont insouciants concernant leurs enfants. Ils les laissent traîner dans les rues. Ils veillent pour jouer et faire des bêtises. Et ils ne respectent pas ces nuits car elles n'ont pour eux aucune valeur. Et ceci fait partie de la mauvaise éducation. Et c'est une privation claire, une perte explicite que viennent ces nuits, puis qu'elles se terminent et que beaucoup de gens soient dans l'insouciance. Ils n'y accordent pas d'importance, ils n'en tirent pas profit. Ils veillent toute la nuit ou la majorité de la nuit dans ce qui ne leur est pas profitable ou dans ce dont le profit est restreint, dans ce dont le profit est limité et peut être obtenu à un autre moment. Ils n'ont donc pas tiré profit de ce pourquoi ces nuits ont été spécifiées. Et lorsque vient le temps de la prière nocturne, alors ils dorment et ils passent à côté d'un bien immense. Et il se peut qu'ils ne l'atteignent pas une autre année. Ils ont alors fait porter à leur propre personne, leur famille et leurs enfants un lourd fardeau. Et ils ne pensent pas aux mauvaises conséquences. Et certains d'entre eux disent, cette prière, la prière nocturne, c'est une prière surrogatoire. Moi, je me contente d'être assidu aux prières obligatoires. Lorsque Aïcha radiallahu anha fut informée au sujet de gens semblables à cela, elle dit alors que certes, Allah ne les interrogera pas sur ce qu'il leur a rendu obligatoire, mais elle blâma en disant qu'ils commettent des erreurs nuit et jour. Et elle jura par Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé la prière nocturne. Et parmi les spécificités de ces 10 nuits bénies, nous espérons durant celle-ci qu'ait lieu la nuit d'Al-Qadr, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens rapproché du verset, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Et dans les 2 recueils authentiques, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veille en prière durant la nuit d'Al-Qadr avec foi et espérance de la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et le musulman ne pourra pas atteindre cette nuit grandiose si ce n'est en veillant en prière toutes les nuits du mois, car elle n'a pas été déterminée, elle n'a pas été fixée dans une nuit particulière de celle-ci. Et ceci provient de la sagesse d'Allah subhanahu, afin que le serviteur multiplie les efforts pour l'atteindre et qu'il veille en prière tout le mois, afin de la rechercher
et d'accomplir beaucoup d'œuvres et ainsi d'obtenir de grandes récompenses. Alors, faites des efforts, qu'Allah vous fasse miséricorde durant ces 10 nuits qui sont la clôture de ce mois. Ce sont les nuits de l'affranchissement du feu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.